Ce programme est déconseillé aux moins de 12 ans. Le directeur l'a menacé au fait. Il dit aux parents, toi, voir ce qu'il te montré à l'école ici. Quand il ne voit pas la petite à l'école, il vient la chercher à la maison. La petite qu'elle avait, elle ne va pas se menstruer, ça fait 2 mois. Difficile de savoir à qui l'on a vraiment affaire dans la vie, et surtout lorsque cet homme jouit d'un statut social respectable. Mokouzoué, c'est ainsi qu'il se faisait appeler, était le directeur du groupe scolaire Iré Nyakakro. Un homme dévoué qui semble digne de confiance, à qui des parents ont confié l'éducation scolaire de leurs enfants en toute tranquillité. Mais sans peine, le directeur a caché ses vices et sa véritable personnalité derrière son statut. Les parents ignoraient qu'il était un prédateur sexuel qui s'en prenait à leur fille. Pendant longtemps, il est passé entre les mailles du filet. Mais la mort de Djeneba, sa dernière victime, a révélé sa face horrible. Il a engrossé cette jeune enfant de 14 ans et tenté de la faire avorter dans une clinique privée illégale. Djeneba est morte des suites de cet avortement. Ses parents sont partagés entre colère et tristesse. Focus Faits divers vous conduit à Iré sur les traces d'un violeur en série à col blanc. Monsieur Mankounzoué, comme il se faisait appeler, est le directeur du groupe scolaire Iré Nyakakro. Il se propose d'encadrer personnellement certains élèves de son établissement. Ce fut le cas de la jeune élève Djeneba. Les parents de la petite n'ont, de prime abord, aucune raison de se méfier du directeur d'école. Il a dit à mon mari qu'il va suivre mon enfant pour lui donner des coups de renforcement. Souvent, il appelle mon mari même pour lui envoyer de l'argent. L'élève en question, c'est elle, Djeneba Kousouba, 14 ans, en classe de CM2. Son père l'a confiée à sa sœur aînée, dont la fille unique est désormais mariée à Tabo. Mon enfant est très respectueuse. Quand sa tante lui dit reste là, elle ne bouge pas. Elle ne sort pas la nuit non plus. Les parents étaient loin de se douter que Djeneba subissait un traumatisme. Elle n'osait pas leur dire qu'elle avait été violée par le directeur de son école. Son directeur qui la menaçait. En effet, il use de subterfuges pour maîtriser sa victime. Elle n'a pas informé quelqu'un parce que le directeur l'a menacé au fait. Il n'est pas dit aux parents. Comme toujours, c'est une habitude pour lui. Enfin, tu dis aux parents, tu vas voir ce que tu dis aux parents, tu vas voir ce qu'il te montré à l'école ici. Donc ça reste comme ça, entre les deux. Et elle avait beaucoup peur. Quand il ne voit pas la petite à l'école, il vient la chercher à la maison. Le calvaire infligé à la jeune fille de 14 ans va durer longtemps, à l'insu de ses parents, jusqu'au vendredi 17 mai 2024, où la vie de l'adolescente va basculer. Ce jour-là, la petite Djeneba souffre de fortes douleurs au ventre. C'est à l'école, l'enfant a eu mal au ventre. Et c'est lui, le directeur, M. Assé, qui a pris l'enfant pour aller dans une clinique non certifiée. Et puis, là, il n'a pas présenté l'enfant comme son élève. Il a présenté l'enfant comme sa fille. Il s'est attendu avec l'infirmier au fait. Quand il s'est entendu avec l'infirmier, il avait placé la fille quelque part. Je sais que c'était un cas d'avortement. L'infirmier en question, c'est lui, Yaya. C'est lui qui fait une injection à la petite Djeneba pour calmer ses douleurs insupportables. Seulement, voilà, cet infirmier n'en est pas un en réalité. Du coup, les douleurs de la petite Djeneba sont encore plus vives. L'infirmier, moi, je le connais bien. Je le connais, il n'a pas de qualification. Voilà, c'est quelqu'un comme ça, il n'a pas fait une école. Voilà. Toute la ville de C n'a pas fait une école. Il s'est débrouillé dans des trucs pour pouvoir faire une clinique. Voilà. Même quand il est à la clinique, rien ne montre que c'est une clinique.
Face à la recrudescence des douleurs, ses proches se rapprochent de l'infirmier Yaya pour en avoir le cœur net. Ils ne sont pas au bout de leur surprise. Quand la douleur a commencé, ma femme l'a appelé pour lui demander hier, et la petite là, que tu as injectée là, c'est quelle injection tu as fait? Il a dit à ma femme que c'est Vogalène. Il ne savait pas que moi j'étais présent quand il communiquait avec ma femme. Quelques moments plus tard, moi je l'ai appelé. Moi je lui ai dit, ah hier, il y a quoi? Il dit non, je suis là, mais ta femme m'a appelé. Il dit non, comme la petite là, elle souffle là, je ne sais pas. Il dit non, il a fait Valium. Il dit 2 ampoules de Valium. Dimanche 19 mai 2024, la petite Djeneba ne tient plus sur ses pieds. Pour ses parents, c'est une douleur passagère. Pourtant, leur fille vit ses dernières heures sur Terre. C'est finalement le lundi 20 mai 2024 que sa mère et sa tante l'envoient dans une clinique certifiée. Les résultats de la consultation les laissent sans voix. Au cours des soins, j'ai demandé à la sage-femme de vérifier pour voir si ma fille ne connaît pas garçon. La sage-femme a vérifié et elle a vu que ma fille connaît garçon et qu'au-delà de garçon, elle est enceinte. Mais qui enceintait ma fille, elle ne peut pas le dire parce qu'elle était traumatisée. Une fois que j'ai juré au nom de Dieu de ne rien lui faire, c'est là qu'elle a eu la confiance pour parler. C'est là qu'elle a avoué que c'est M. Mankouzoué qui l'a enceinté, qui l'a même envoyé dans une clinique pour lui faire une injection. Ils ont demandé aux parents de faire tout possible pour se rendre à Divo le lendemain, qu'il y a quelque chose dans le ventre qui est mort. Les parents de la petite Djeneba vont l'apprendre à leurs dépens. Le directeur d'école et encadreur de leur fille est coutumier de bêtises et de folies qui dépassent l'entendement humain. Il est en réalité un prédateur sexuel hors série qui abuse des écolières. Le docteur m'a confirmé qu'il a fait ça avec une petite fille de 11 ans. Et ça, c'est au niveau de Oumé. Il était enseignant à Oumé là-bas. C'est ce qu'il a fait. Il a payé 1 million et quelques là-bas avant qu'il vienne à Iré. De Iré, de Gogobo, les mêmes comportements aussi. Ça fait qu'il est venu à Iré ici. Donc de Iré, là, même s'il faisait ça, il faisait à Iré, mais il n'y avait pas de mort, il n'y avait pas de temps de grossesse. Médusés par la supercherie du directeur d'école et par le coup de poignard qu'il vient de leur porter dans le dos, les parents de la petite Djeneba n'en reviennent pas. Mais le temps presse. Pour l'heure, il faut sauver la vie de leur fille. La nuit du lundi 20 au mardi 21 mai 2024 sera particulièrement longue pour Djeneba et ses parents. Ces derniers comptent l'évacuer à l'hôpital de Divo. Djeneba perd connaissance. Le temps presse. Son pronostic vital est engagé. Vers 2h30, Djeneba succombe à ses douleurs. La famille est en état de choc. Le constat est douloureux. Alertés 5 minutes après la mort de la petite Djeneba, Koné Mahamoudou et sa femme comprennent que le mal est déjà fait. Pour eux, plus question de relâcher la pression sur le mis en cause, le directeur d'école. Joint par téléphone à 4h du matin, M. Mankouzoué, pris en tenaille, tente d'abord de nier les faits. Il ignore pour l'heure que la petite Djeneba n'est plus de ce monde et que la conversation est enregistrée. Lorsque Madame Koné sort les griffes, très vite, le directeur d'école passe aux aveux. Elle est venue me trouver et qu'on appelle ça, son ventre lui fait mal. On me dit ton ventre te fait mal beaucoup là. Tu as compris? Je vais aller voir quelqu'un s'il peut vraiment arrêter ton mot de ventre. C'est comme ça. Je l'ai envoyé, qu'on appelle ça, monsieur, comment ça s'appelle, c'est Yaya. C'est quand même envoyé là-bas à la clinique. C'est Yaya qui était là-bas avec la petite, puis je suis parti. C'est après maintenant Yaya m'a dit que la petite qu'elle avait, elle ne va pas se menstruer, ça fait 2 mois. Monsieur Makouzo, ne changez pas de parole. Mais pourquoi tu peux dire que non, que c'est pas toi qui l'enceintais, qui l'enceintait? Tu veux changer de parole, pourquoi? Je n'ai pas changé de parole, je ne sais pas ce que je dis. Donc qui l'a enceinté? Tu as couché avec elle ou pas? Non, c'est pardon, je demande. Tu veux qu'il dise quoi? Non, on va pas te jouer, c'est ça. Moi, c'est un pardon, je demande. Donc tu as couché avec elle? Oui. C'est ça, dire moi je ne sais pas ça, c'est ça, mais je ne sais pas qu'elle a pris des trucs là-bas et puis elle est venue me voir. Oui, c'est vrai. Non, pardon, je dois pardon, je m'agenouille même, je pleure, je m'agenouille. Aie pitié de moi. Mais pas pitié de nous, il faut décourager. Pardon, je n'ai pas pardon.
Tout ce que j'allais me dire, je vais faire. Tu dis quoi, Seigneur? Inch'Allah. Interpellé, le directeur d'école va faire des aveux qui donnent froid dans le dos. C'est lui-même à la police qui a dit que cette grossesse date depuis fin janvier. Ouais, personne ne savait ça, à part lui-même. La ville de Iré est sous le choc. Tout le monde a été choqué. Et à travers la religion, on a su calmer beaucoup de personnes. Parce que le bon musulman d'abord, qui à la fois, toute action, quelle que soit la douleur, il se dit c'est lié à la volonté de Dieu. C'est ici, au cimetière municipal de Iré, que repose, dans la fleur de l'âge, la petite Djeneba Koussouba, depuis le mercredi 22 mai 2024. Ce même jour, son présumé bourreau a été déféré à la prison civile de Divo à 13h34. Pour les parents et les amis de Djeneba Koussouba, le supplice continue. J'ai 14 ans. Quand j'ai attendu la mort de la petite fille de CM2, que le maître M. Mankounzoué l'a violée, ça m'a trop touché et ça m'a fait mal et j'ai pleuré à sa place. Si un enseignant me drague ou bien une autre personne me drague, je vais dire non parce que je n'ai pas l'âge de 18 ans pour prendre une grossesse. Je ne veux pas que ce qui est arrivé à Djeneba, ça n'a qu'à m'arriver. Dans la communauté de la disparue, cette disparition tragique fait ressurgir l'épineuse question de la scolarisation de la jeune fille. De leur côté, les enseignants du groupe scolaire Iré Niakakro voient leur réputation et nombreux efforts s'effondrer. C'est toute la planète école qui est éclaboussée par la faute d'une brebis galeuse. Le brasier est loin de s'éteindre, car certains parents menacent de retirer leurs enfants de cette école. Djeneba devait souffler sa 15e bougie le 30 décembre 2024. Cette élève studieuse qui a obtenu 17,86 de moyenne en avril et classée 7e sur 40 élèves serait certainement en classe de 6e si elle n'avait pas injustement et brutalement quitté le monde des vivants. Dévastée, la tante et tutrice de la petite Djeneba s'est refusée à tout commentaire. En ce qui concerne le directeur d'école, c'est la descente aux enfers. Il risque 20 ans d'emprisonnement pour viol et homicide involontaire. Son complice, Yaya l'infirmier, est toujours en cavale. Sa clinique privée et illégale a été fermée par la gendarmerie. Bonsoir.